Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ces vendredis, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien. Oh là là, je suis très contente de vous retrouver. Je vous remercie pour vos gentils messages que je reçois par email et je m'excuse si je n'ai pas eu encore le temps de répondre à tout le monde. Sachez que voilà, vous me manquez beaucoup. Je sais qu'il y a eu quelques guidances, mais évidemment beaucoup moins que d'habitude. Donc me revoilà pour le week-end. Il y a, voilà, je vous explique un tout petit peu la situation pour que vous sachiez, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur mon mail privé et malheureusement j'ai pas l'occasion de répondre à tout le monde. Donc je n'aime pas trop m'étaler. Alors vous comprendrez que voilà, que je reste discrète par rapport à tout ça. Simplement sachez que, enfin, il ne faut pas en faire, hein, ce sont des choses de la vie qui arrivent, un souci de santé d'un membre de ma famille qui nécessite bon, pas mal de soins, il y a eu beaucoup de recherches nécessaires par rapport, enfin, de tous les côtés, on va dire, voilà, comme ça, et une attention particulière, bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous parlais de priorité, et je sais que vous me comprenez et que de toute façon je n'ai pas à me justifier, mais c'est parce qu'on a voilà, on commence à se connaître, on a je trouve un beau contact, une belle communauté, et donc sachez que ce n'est pas un abandon de la chaîne YouTube, ce n'est pas non plus un découragement par rapport au travail ou quoi que ce soit, mais c'était voilà, un moment comme ça. Je pense que ça va être encore un petit peu le cas pendant un certain temps, mais moins, parce que les choses se profilent plutôt de manière plus cadrée, on sait un petit peu mieux vers où on va, en termes de tout, de traitement, etc. Donc voilà, je vais pouvoir restructurer différemment mes journées. En tout cas, je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre patience, pour les belles ondes que vous m'envoyez, que vous envoyez à ma famille, et c'est vraiment, enfin c'est super gentil, ça me touche beaucoup, et je vous embrasse évidemment toutes et tous super bien fort individuellement. Alors, ceci étant dit, nous voilà pour, trêve de blabla, hein, nous voilà pour le tirage. Je n'ai pas de café parce que je le fais. Je l'ai déjà bu, bon ben voilà, comme ça vous savez tout, mais on aura le tarot, un Lenormand, le Yolilune de notre amie Yolanda, et pour celles et ceux qui se sentent concernés par un tirage amour, je vais prendre quelques cartes de l'oracle du grand amour, non, du grand oracle de l'amour, oui c'est ça, lapsus révélateur, avec, ce sera pour la fin de la guidance, et je vais mettre le minutage si ça peut vous aider. On y va, je fais un petit peu de place et on commence avec le tarot. On va remonter un petit peu le petit cœur, voilà. Alors les amis, installez-vous confortablement. Faites-vous le petit thé, le petit café. Bien, alors je vais avec vous travailler, pourquoi pas, en bus, en train, en voiture. Qui sait, en tout cas je vous accompagne. Et je m'invite un petit peu, l'air de rien, chez vous, puisque voilà, vous m'avez dans votre salon, peut-être dans la cuisine. Alors, quels sont les messages donc pour ce vendredi, attendez, je ne me trompe pas, 23, oui voilà, non, 24, pardon, excusez-moi, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 février 26. Ce sont les messages pour toute la communauté Soleil Levant. Vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Alors, on y va. C'est parti. Je vais prendre cette carte. Voilà. On est d'accord, ok. Bon, alors on a un majeur, un arcane majeur. C'est donc un tirage, regardez un peu, c'est voilà, on commence avec une belle opportunité qui nous indique que quelque chose va prospérer, soit professionnellement, soit par rapport à une passion, qui pourrait même être une passion amoureuse, bien qu'avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a un certain retrait, une certaine inertie, mais le 10, alors autant
vous savez bien que les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, ce sont les signes de feu peut-être aussi, mais en 10 ici, on a quand même une notion de quelque chose de pesant, qui est un peu lourd et qui est probablement relié à cette inertie, à cette... alors je vais pas dire une rupture, mais il y a une hésitation, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de repos, peut-être pour faire le point sur cette relation qui est lourde. Ce lien qui est lourd ou quelque chose qui est difficile à gérer dans le lien, bien qu'il puisse y avoir évidemment des sentiments. Ça peut concerner aussi quelque chose qui vous tient à cœur, puisque ce ne sont pas que les sentiments amoureux, c'est aussi, ça concerne les affects de manière générale. Donc là on a on va dire un nouveau départ, une nouvelle possibilité qui vous est offerte d'aborder ce qui vous pèse finalement, d'accord? Ce qui vous pèse émotionnellement. C'est clairement ça que ça veut dire, ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Et sachant que avec le 9 de denier, on a une idée de... alors, il va falloir évidemment engager tout un processus, on le voit puisque ça démarre, et puis on est dans l'accomplissement, mais tout en étant dans une espèce de recherche d'autonomie. Je pense qu'il y a quand même une hésitation, il y a quelque chose qui se passe d'un peu pesant parce qu'on manque de... si pas d'autonomie, c'est comme si affectivement on se sentait dépendant de quelque chose ou de quelqu'un qui, par ailleurs, a des comportements un peu de... Alors je vais pas dire de rejet, mais on est dans l'opposition, on est dans le désaccord, on est dans le plutôt dans l'adversité, où voilà, chacun va vouloir défendre un petit peu son petit bout de couverture, comme je dis souvent avec cette carte-là, et va essayer vraiment d'entrer dans un jeu. Pour moi c'est quelque chose qui est pas super bon parce qu'on voit que ça génère de la tristesse et de la lourdeur, hein. Si j'avais d'autres cartes je vous dirais pas ça, mais là bon, le 5 de bâton en soi c'est déjà pas une carte qui est formidable, mais si elle est entourée de très belles cartes ça peut aller, ça peut être le bon côté de la compétitivité, ça peut être le bon côté du fait d'être un petit peu comme ça en opposition, sauf que là, bon, bah, manifestement, il y a quelque chose d'un peu lourd à gérer à ce niveau-là. Il y a peut-être une tierce personne qui vient se mêler à des conversations ou à un problème quel qu'il soit. Et quand je vous dis tierce personne, encore une fois, ça dépasse le cadre amoureux. Ça peut être au travail, ça peut être dans quelque chose qui commence et qui pourrait bien être prospère, quel que soit le domaine, sauf qu'il y a tout ça à gérer. Et que donc, peut-être que ça provoque un petit peu d'angoisse. Moi, je pense qu'on est aussi, pour certains et certaines, sur un projet artistique, ou en tout cas qui va vraiment réveiller et révéler votre créativité. C'est peut-être des choses qui tournent un peu dans votre tête la nuit, qui vous demandent d'être patient, de faire le bilan déjà finalement de tout ce que vous avez vécu avant, avec cette personne ou dans la réalisation de ce projet, ou peu importe, et d'être patient parce que vous allez récolter les fruits de ce que vous aurez semé. Donc c'est un petit peu un tirage qui vous dit attention à ce que vous semez, ou soyez ok avec ce que vous avez déjà semé dans le passé, parce que ce que vous allez récolter sera en lien direct avec ça. Et donc là on parle un petit peu de l'ego, je pense. Un ego qui par moments peut être un peu souffrant, et à la fois très créatif. Donc ce temps d'arrêt, d'inertie, d'hésitation, il est le bienvenu finalement, parce qu'il vous permet vraiment de réfléchir aux tensions, à la lourdeur. Il y a peut-être quelqu'un, si c'est pas vous, alors c'est quelqu'un de votre entourage qui est un petit peu en burn-out. Bon, c'est toujours émotionnel, fatalement un burn-out, mais il y a une charge mentale aussi, il y a peut-être quelque chose, quoi qu'on soit pas trop dans le mental ici. Pour moi, on est plus dans quelque chose qui se manifeste émotionnellement et peut-être même dans le corps. Donc, je pense que vous avez une opportunité de travailler là-dessus, clairement, pour retrouver une indépendance émotionnelle, affective, par rapport à cette histoire ou par rapport à cette personne, et de ne plus être angoissé. Et de garder finalement le bon côté de la lune qui est le côté intuitif, le féminin. Je pense qu'il y a quelque chose de problématique avec l'énergie féminine qui est en vous ou que vous pouvez identifier dans quelqu'un d'autre.
Et peut-être avec oui, le yin, tout ce qui concerne le yin, hein, donc toutes les facettes plus éthérées, plus connectées, plus intuitives, d'accord? Donc là, peut-être qu'on vous dit de travailler, d'arrêter d'hésiter finalement, et de travailler à ce qui vous semble bon pour prospérer dans quelque chose qui va vous permettre d'être en accord avec votre créativité, avec votre intuition, avec tout ce que vous savez faire pour, d'une part, il y a peut-être un travail indépendant, ou en tout cas pour avoir cette sensation de liberté, d'épanouissement, de vous autonomiser intérieurement, peut-être financièrement aussi, tout en étant vigilant, d'accord? Parce que le 9 de denier nous parle de cette liberté, mais bon, juste après, si j'avais mis tout en ligne, on avait quand même le 5 de bâton qui nous dit, bon ben, il y a là une compétition peut-être avec quelqu'un, pour le même projet ou pour la même personne, ou une compétition avec vous-même, avec différentes facettes de vous-même que vous n'arrivez pas encore bien à emboîter. Ça peut générer de la tristesse ou des angoisses un petit peu refoulées. C'est l'idée d'aller voir ces parts d'ombre, parce que réellement, ce travail-là, c'est vraiment incroyable en fait, parce que le 7 de denier nous parle d'évaluation, d'être patient, d'être, comme je vous le disais, de récolter les fruits de son travail. C'est un travail de l'ombre, ok? Donc tout ce travail que vous faites sur vous-même pendant ce temps d'arrêt ou de mise au repos, on va dire. Si c'est amoureux, c'est clairement pas forcément une rupture, mais il y a comme un break, une mise en silence pour pouvoir gérer ce qui a été lourd. Et là, on revient à une opportunité de prospérer dans cette connexion qui est... Je pense que si c'est amoureux, vous vous retrouvez en rêve, vous parvenez à ressentir ce que l'autre ressent, même si on est en pause. Vous ressentez peut-être bien, de manière générale, les personnes autour de vous, et donc vous parvenez à capter quand il y a des tensions, quand il y a de la lourdeur, quand il y a de la rivalité, des désaccords, etc. Et quelque part, c'est un cadeau. Même si ça peut un petit peu vous polluer de temps en temps, on le voit. En tout cas, c'est un cadeau parce que ça va vous permettre justement maintenant de faire le bilan. Ce temps d'arrêt, ok, où on en est, est-ce qu'on a progressé, si oui, sur quel et quel niveau, et ce qui reste encore à faire, bon, ben, c'est pas pour se flageller, c'est un travail de l'ombre qui vous permet d'amener à la conscience et d'avancer. Je vais regarder avec la lune de quoi... non, attendez, je vais prendre le Yoli Lune, justement. Qu'est-ce qui est encore dans l'ombre? De quoi nous parle cette lune, tout simplement, pour ce week-end, ce vendredi aussi, samedi, dimanche, 24, 25 et 26. Que veut nous dire la lune? Qu'est-ce qui est caché? De quoi parle ce féminin ou cette intuition? L'été, donc des projets qui se mettent en route pour l'été, des projets de vacances peut-être, ou des problèmes, des problématiques d'opposition, de rivalité qui ont commencé l'été dernier et qui depuis ce moment-là, ça vous turlupine un peu, c'est pas, voilà, ça reste un peu quelque chose à travailler. Je crois que là, on a envie de clairement mettre fin à une dépendance affective. Pour moi, là, il est clairement question de ça, de travailler à se libérer des chaînes émotionnelles que l'on a vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. La dépendance affective, elle ne se manifeste pas qu'envers les autres, hein, d'accord? Donc là, c'est peut-être une lutte en soi aussi. Oui. Alors... quoi d'autre? Et donc ça parle de retour de chaleur aussi. La lune étant, malgré que ce soit le féminin, on est dans un élément froid qui est évidemment nocturne. Et là, c'est l'idée de... C'est comme si elle vous disait, bon ben, ouvrons-nous, on revient à plus de chaleur, on ne reste pas en retrait. Alors le départ... oui, c'est un nouveau départ peut-être, ou c'est par rapport au fait de partir cet été, de parvenir à avoir ce projet pour
alors quand je dis cet été, pour moi c'est pas cet été. J'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est l'idée de se mettre un petit peu au vert pour parvenir à gérer quelque chose qui est un peu tendu, manifestement. Ça peut avoir attrait à l'argent ou à une problématique affective. Ça peut parler d'un déménagement ou quelque chose duquel vous rêvez. Vous avez tellement envie et besoin de partir, c'est possible aussi. Auquel cas, peut-être qu'on vous invite à entrer dans le concret par rapport à ce besoin. Il y a peut-être des choses que vous sentez que vous pouvez vous permettre et d'autres pas. Et c'est de trouver peut-être un intermédiaire pour vous autoriser, voilà, si c'est pas un déménagement au sens littéral du terme, pour moi c'est vraiment l'idée de... On souffle pendant quelques jours, quelque part, ou pendant un week-end, le temps de régler cette histoire, ou en tout cas de parvenir à s'en détacher là. D'accord, on ne va pas trouver toutes les solutions d'une fois, mais c'est un détachement ici, clairement. Voyage, encore le voyage, ok. Alors, là, ça me parle aussi, personnellement, puisque je vais aller dire bonjour à ma famille en Belgique, vu que ce sont les vacances. Ici, ce sont les vacances de carnaval qui commencent pour les enfants, donc du coup, voilà le voyage, mais là on est plutôt sur l'idée d'un projet, d'une envie, d'un besoin. C'est quelque chose qui vous invite au mouvement, à ne pas rester dans le rêve ou dans oh, si seulement je pouvais, peut-être que plus tard. Non, c'est d'essayer de rendre les choses possibles et de récolter les fruits de ce que vous avez semé pour vous offrir l'opportunité de faire quelque chose dans un ailleurs qui va vous permettre à vous et à l'autre, s'il est question d'amour, de remettre vraiment de la chaleur entre vous. Combat, vous voyez, il y a clairement cette notion-là. Je pense qu'il y a des tensions avec quelqu'un ou en vous-même, et cette idée de parvenir un petit peu à s'extraire de cet environnement vous permettra d'une part de sortir de l'inertie, d'agir dans le bon sens pour vous, pour votre créativité, pour votre sérénité, pour remettre de la douceur, de la féminité dans le lien, dans le projet, dans quelque chose qui ne fait pas que des heureux et pour lequel on n'est pas tous d'accord apparemment. Donc je ne vais pas vous dire de baisser les armes ou d'abandonner. Je pense quand même que le combat nous parle aussi beaucoup d'ego. Donc attention à l'ego. Vraiment, essayez de vous détacher le plus possible de ça pour être sur quelque chose qui vogue tranquillement vers ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin à cet instant-ci. Pour éviter d'être dans l'angoisse du futur ou du passé. Vous voyez ? Donc ça peut évidemment se traduire par un petit week-end quelque part ou par une journée, que sais-je. Mais l'idée ici, avec le 5 de bâton et le combat, je pense que si c'est pas de la rivalité qu'une autre personne, ça peut être un combat intérieur et ça peut être aussi des tensions, des comportements un peu égotiques qui vous pèsent. Et donc, c'est en voie de résolution si on amène ça à la conscience. Parce qu'avec le 4 de coupe, on me dit que peut-être vous avez ce temps de pause, d'arrêt et de silence qui fait qu'on n'en parle pas forcément. Ça reste caché. Enfin, caché, c'est tu. Voilà, c'est tu. Donc, c'est ça qui est peut-être un peu difficile à porter pour vous ou pour l'autre. Alors, on va voir avec le Lenormand. Bon, je vais remonter les cartes. Voilà. Et comme ça, on pourra mieux voir le Lenormand. Hop. Et voilà. Alors, que nous dit Mademoiselle Lenormand? Nous avons des nouvelles qui arrivent. Ouf, là, là, là. Des nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles financières par rapport à ce projet ou par rapport à simplement l'état de vos finances qui vous oblige, vous invite à choisir un chemin. C'est un chemin qui aura évidemment un impact sur votre famille, sur votre foyer, sur la protection de ce foyer. C'est un chemin qui est sûr, qui est balisé, donc quelque part n'ayez crainte. C'est une décision peut-être que vous prenez
en accord avec d'autres membres de votre famille avec lesquels justement il y a peut-être des désaccords, ça c'est possible, parce que ça touche à des questions financières ou parce que ça touche à des doutes quant à un bâtiment. Par exemple, si vous ne savez pas où aller vivre, on voit avec le départ, ou bien est-ce que je loue, est-ce que j'achète, je vends, qu'est-ce que je fais, voilà, et là on choisit clairement un chemin qui est le bon, qui est un chemin protecteur, safe. On a peut-être une personne, il y a une question d'investissement aussi, c'est pas qu'un investissement financier, mais pour moi on reçoit des nouvelles de quelqu'un qui pourrait bien vouloir s'investir aussi auprès de vous dans quelque chose d'important pour votre foyer ou votre fort intérieur. En tout cas, c'est manifestement quelque chose d'assez important pour vous, que ce soit au niveau financier ou au niveau personnel, affectif, émotionnel. Ça parle aussi, là il y en a de trop, vous savez le pelage de l'ours, enfin bon, je n'ai jamais touché le pelage d'un ours, mais je me l'imagine très doux. Et c'est l'idée aussi on reçoit des nouvelles importantes, mais qui remettent de la douceur aussi, et un sentiment de sécurité, de protection dans le foyer, parce qu'on choisit un chemin sur lequel il y avait probablement des doutes, peut-être des peurs, ou en tout cas un peu d'anxiété. Alors oui, un ancrage, attendez, donc j'en ai 5, je vais en prendre 7, 6, et de nouveau la lune. Donc là, si ça revient 2 fois, c'est que ça nous parle, ça amplifie évidemment l'idée d'ancrer ses rêves dans la réalité, c'est-à-dire de les concrétiser, de les matérialiser, de commencer par là où il faut commencer. Chaque début, si petit soit-il, est une occasion de prospérer, tant au niveau financier. Je pense quand même que pour certains et certaines d'entre vous, ça parle de ça. Ça peut vouloir dire que vous louez votre maison aussi, ou que vous la mettez en vente, ou appartement, peu importe, ou que vous faites un choix professionnel qui a un impact non négligeable sur le bien-être global de la famille. Ce sont des choses qui ne sont pas encore complètement révélées, qui sont cachées, qui vont venir petit à petit sous forme de nouvelles écrites d'un organisme ou de personnes avec lesquelles vous interagissez au sujet de ce projet, cette maison, cette relation. J'ai dit que j'en prenais 7, oui. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pas encore révélé, donc je pense que ce jour et puis ce week-end, alors si vous arrivez dimanche, donc c'est encore valable évidemment, vous allez avoir connaissance de choses assez importantes concernant quelqu'un de votre famille ou concernant votre maison, votre foyer de manière générale. Des choses qui sont profondément ancrées, donc ça veut dire soit elles datent d'il y a longtemps puis vous les apprenez maintenant, vous allez petit à petit découvrir que soit vous ne les apprenez pas tout de suite, mais il y a matière à approfondir et à essayer de découvrir ce qui se passe. Ça peut être aussi au niveau de choses administratives qui concernent les générations antérieures, hein, donc je ne sais pas pourquoi je ressens ça tout à coup. Oui. C'est possible, mais alors là, ça ne va pas concerner vraiment tout le monde. Hein. C'est possible que petit à petit, vous preniez connaissance de dossiers, entre guillemets, qui viennent des parents ou grands-parents, mais qui ont un impact important sur le lien, le côté filial, sur votre sécurité. Parce que on a quand même un peu une anxiété qui est là aussi, qui ressort par moments, qui concerne la famille, qui concerne certaines choses financières, et c'est aussi, je pense, pour d'autres, et c'est vraiment un très beau tirage pour ça, peut-être que vous recevez des nouvelles, que vous en attendez, mais qui sont importantes, parce que quelque part vous allez avoir l'occasion de réaliser un rêve qui va vraiment laisser s'épanouir votre créativité de manière assez importante. C'est une formation, je pense, ou un apprentissage, quel qu'il soit. Ça peut être à travers des séminaires aussi, sur internet ou dans des conférences, mais auprès de personnes qui ont de solides connaissances dans le domaine qui vous intéresse, qui touchent peut-être à l'intuition. Et on vous dit aussi ce week-end, évidemment, c'est l'occasion de s'ancrer
de s'ancrer en famille, mais de s'ancrer en soi, dans son monde, dans son fort intérieur, dans sa féminité, dans son intuition, afin d'y découvrir ces messages. Donc là, on a quand même une guidance assez... vous voyez, on est dans quelque chose de plus intériorisé, de plus spirituel aussi. Bon, il y a des jours comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous proposer? Oui, j'avais dit, on va prendre des cartes pour l'amour. Pour ces 3 jours, pour celles et ceux qui se sentent concernés par le volet amour. Et pour les autres, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas vous en vouloir si vous zappez. Alors, on avait de la jalousie. On a de la jalousie. Mais comme c'est la première carte, on va voir comment ça évolue. Une jalousie qui peut être exprimée, qui peut être manifeste, comme elle peut être cachée. Et on n'ose pas trop le dire, on a un peu honte parce que c'est un sentiment un peu compliqué à gérer. Mais c'est là, on a fait, ou alors c'est quelqu'un d'autre hein, qui manifestement est un peu jaloux, d'où cette rivalité aussi qu'on a eu plus tôt dans le tirage. Alors, que nous dit l'amour pour ce week-end? Bonté. Ok, ça c'est effectivement un bon moyen de dépasser ce ressenti très égotique qu'est celui de la jalousie. Finalement, en offrant son cœur, en donnant de son temps, des petits moments voilà, où on peut partager autre chose qu'une vision très de rivalité. La jalousie, elle peut être complètement extérieur à l'amour aussi, c'est ce que je ressens. Il pourrait très bien y avoir une jalousie dans la famille, dans le cercle d'amis, sur votre couple ou sur ce que vous vivez de manière générale en amour, et on le voit, ça reste à l'extérieur. On reste bon, on reste gentil, aimable, on ne fait pas trop attention aux personnes qui pourraient vous envoyer le mauvais œil, entre guillemets. Bon, c'est pas grave, on les laisse là où ils sont, c'est la meilleure des défenses. Afin de ne pas vous faire polluer par ce type d'énergie qui abaisse vos fréquences inutilement. Alors, je vais prendre cette carte. Alors, nous avons le regain, l'intérêt personnel, l'intérêt financier, question financière qui entre en ligne de compte dans le lien, dans l'amour, de surcroît si vous envisagez de partir, de déménager, de faire un voyage ensemble, mais dans cette carte, il y a aussi une notion de ne penser qu'à soi. Donc ça, c'est un peu, voilà, bon, on va voir 5, 6 et 7. Ok, super, bon. Alors, il y a peut-être une question assez importante, on le voit. Au niveau argent, je pense que ça revient, parce que vous avez des projets en cours, et c'est pas forcément négatif, hein, les amis, c'est simplement que vous avez peut-être des projets en cours pour les uns, qui donc nécessitent que vous réfléchissiez bien à comment faire les choses pour qu'on puisse se permettre de partir, et en même temps faire ce projet, ou vivre ce déménagement, etc., ou emménager dans cet appartement, cette maison. On le voit ici, il y a une notion d'investissement, mais c'est un investissement aussi en temps, en amour, en émotion, parce que le 4 de coupe, bon, c'est pas celui qui s'investit, hein, loin de là. Donc là, on a un regain, la fleur qui pousse dans le désert sur un sol aride, c'est un regain d'amour, de bonté, de gentillesse, d'amabilité, ces petites choses qu'on fait au quotidien pour dire bon ben cette jalousie ça nous intéresse pas, on la laisse de côté parce que ça casse tout. Ça vient tout ternir, un beau tableau au départ qui devient tout gris parce que cette jalousie, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur, d'accord? Et là, regardez comme ça s'éclaircit. Il y aura des questions, bien sûr, pour moi, si c'est pas financier, c'est quelqu'un qui est autocentré, mais qui tout doucement commence un peu à sortir entre guillemets de son nombril pour se tourner vers l'autre, à savoir vous et les autres. Et donc on a un regain de bonté et puis puissance, amour et communication. Donc sachez que ce lien, même si on
on fait table rase, entre guillemets, où on met sur la table, on communique, ok, j'éprouve de la jalousie, j'ai telle et telle question financière, ou j'ai du mal à me décentrer de moi-même dans telle et telle situation, ben, voilà, on en parle et on se dit, il y a quelqu'un ici qui vient vous dire à quel point il ou elle vous aime, c'est un amour puissant, à quel point vous comptez pour elle ou pour lui. Je pense que le combat fait partie de sa vie, de votre vie, de ce lien, parce que il y a des obstacles, entre guillemets, à contourner, à dépasser, des défis à relever en soi. On a aussi le combat en soi-même. Et puis, au final, on voit que c'est en lâchant prise aussi, parce que passer son temps à se combattre soi-même, c'est stérile. C'est en se tournant vers l'autre. Il y a quelqu'un ici qui comprend, je vais dire il par commodité, donc il comprend qu'en s'ouvrant à vous, en ouvrant son cœur, en s'ouvrant à plus de générosité, parce qu'on le voit du coup là, c'est l'autocentrage qui évolue vers ok, je donne de mon temps, et pourquoi pas je t'invite au resto où on fait quelque chose. Il y a une notion de cadeau, de la vie, de soi, c'est vraiment à tous les niveaux ici. Et les communications sont vraiment sur un mode de quelque chose de très puissant, de très amour au sens vraiment très fort. Donc ça peut évidemment réveiller des choses qui parfois sont un peu compliquées à gérer, d'autant qu'on n'est jamais, bon, on n'est pas seul sur Terre, donc fatalement, quand on vit un amour de ce type-là, il y a très vite d'autres intervenants autour qui peuvent être au début perçus comme des obstacles. Et je pense que l'idée, c'est de se libérer de cette idée-là, de ce problème-là, et de rester dans la bonté, dans la douceur. La lune, 2 fois de suite, vous dit intuition, les amis. Cette personne est connectée à vous, elle vous ressent aussi, vous n'avez pas besoin d'être... La jalousie, c'est du mental, c'est de la peur. Donc là, on voit que tout le reste, c'est une ouverture, en fait, du cœur, de l'intuition, et ça remet évidemment de la créativité, surtout pour les personnes qui ont déjà une tendance créative, qui ont plein d'idées en temps normal, mais toutes ces idées s'étaient vues un petit peu... mise à mal parce que vous étiez pris ou prise par de l'anxiété, par des problèmes qui faisaient que vous n'étiez pas au top de votre forme, vous ou lui ou elle, d'accord? Donc c'est vraiment super beau, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo, parce qu'on a quand même les nouvelles, donc si vous recevez des nouvelles de quelqu'un avec lequel vous étiez peut-être un peu en pause ou avec moins de messages, à me dire aussi si ça résonne, hein, si vous ressentez que vous vivez cet amour, un amour qui n'est pas facile à... J'entends, c'est comme si c'était indicible. Pourquoi est-ce que j'entends ça? Pour moi, c'est pas parce que... Alors, ça peut être... Oui, voilà. C'est possible que ce soit indicible parce que c'est caché. Mais c'est surtout parce que c'est tellement fort qu'on ne trouve pas toujours les mots adéquats pour pouvoir en parler. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène votre intuition, tout ce qui émane de vous, toute votre énergie, elle dit les choses aussi à votre place en dehors de tous les mots. Mais bon, vous allez avoir une occasion de communiquer et ça va clairement vous libérer. Donc voilà, c'est super et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, les amis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On se prend un petit message de sagesse, oui. Alors, je vais prendre le Osho, s'il veut bien venir. J'ai du bazar autour de moi. Alors, on n'a pas de présentation. Ok, on y va. Alors, un petit message de sagesse pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'ai envie que vous puissiez voir le cœur parce que l'énergie du cœur, c'est très important. C'est le Sacré-Cœur qui est flamboyant. La flamme ne s'éteint jamais. D'ailleurs, c'est ce que ça montre ici en dessous aussi. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. C'est aussi l'amour au sens large, pas que amoureux. Hein. Cette flamme-là, elle est au fond de nous tous. Alors, quel sera le message de sagesse, les amis? Restez centrés.
Alors, rester centré, on avait justement l'encre qui nous parle de on s'ancre, on est centré, on ne se laisse pas disperser et comment dire, distraire aussi par le bruit ambiant. Alors j'entends par bruit les avis de Pierre, Paul et Jacques, les peurs, hein, les peurs c'est aussi du bruit. On se centre pour retrouver le calme de l'enfant intérieur, de ce qu'il vous dit, de votre intuition, le calme d'une énergie qui est là et qui est permanente comme ce cœur flamboyant. Si on est centré, on ressent que cette lumière en toile de fond, elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Et il nous appartient en fait de nous connecter à ça. C'est un apprentissage, hein, pour tout le monde d'ailleurs. Certains sont parfois plus avancés que d'autres sur ce chemin-là parce que plus de pratique, ça demande de la pratique. Mais au fond, on est tous faits pour ça. Donc, restez centrés. Prenez vos décisions, puisqu'on a vu qu'il y avait le chemin. Choisissez le chemin qui est aligné. Le centrage parle d'alignement aussi. Aligné à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, pardon, est relié au fait de se libérer des chaînes d'une dépendance affective ou d'un trop-plein émotionnel avec le 10 de bâton. Et donc... alors je dis quand vous aurez des nouvelles, mais si vous avez des nouvelles ce week-end ou juste après, attention les amis, restez centrés parce que cet amour-là, il est puissant. Ce projet est porteur de beaucoup d'émotions aussi. Donc c'est vraiment une invitation à écouter, à entendre, à accueillir tout en restant bien vous-même. À savoir, ok, je t'écoute, qu'est-ce que je peux accepter, ce que je n'accepterai plus et qui m'a pesé. Vous allez pouvoir parler. Clairement, là, pour moi, il y a vraiment une communication qui va vous libérer, qui va vous redonner espoir, qui va vous redonner de l'amour. Donc, c'est très beau. Et n'oubliez pas ce centrage qui peut passer par de la méditation, par de simples respirations, 2-3 fois de suite, par une promenade, voilà, un moment de paix intérieure, une lecture, peu importe. C'est tout ce qui vous permettra d'être vraiment en phase avec vous-même. Voilà mes chers amis pour ce week-end, ce vendredi, samedi, dimanche 24, 25 et 26. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vraiment vous accompagner au mieux pendant cette fin de semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager avec d'autres, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des différentes publications. En attendant la prochaine guidance, n'hésitez pas à aller fouiller dans les différentes playlists, c'est toujours un bonheur pour moi de savoir que vous allez un petit peu fouiller, que ce que je vous propose vous intéresse. Et si vous avez besoin d'une guidance ou de me faire part de quelque chose de privé, vous pouvez bien sûr le faire, mais alors par email à soleillevent@yahoo.com. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur pour votre gentillesse et votre patience, et on se retrouve pour le prochain Café Tarot très très bientôt. Bon week-end, bye bye.